bonjour, chers téléspectateurs qui nous suivez d'un peu partout. Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur. Bonjour, mon frère, bonjour, ma sœur. Bonjour aux serviteurs et aux servantes de Dieu qui nous suivent également. C'est toujours un honneur, un plaisir de vous recevoir, en tout cas d'être avec vous pendant 1 heure chaque premier dimanche du mois sur la chaîne Olive TV dans le cadre de Air Ministry du pasteur Mabs Koumou que nous saluons. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire du pasteur Mabs. C'est son jubilé. Nous bénissons le Seigneur pour ça et nous souhaitons un très, très joyeux anniversaire au pasteur Mabs. Alors, je suis la sœur Julie Tchenda-Mwamba pour votre émission Dites-moi tout. Avec mon invité aujourd'hui, nous allons parler d'un thème crucial, fondamental, qu'est l'adoration. Alors, l'adoration, comment être un véritable adorateur, comment être ce parfum de bonne odeur agréable aux narines de Dieu, c'est ce que nous allons voir avec la servante de Dieu, Rachel Miakizabi. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Merci à vous aussi, merci pour ce privilège. Oh, vraiment, c'est un plaisir. Elle nous vient de la France. Vraiment, nous sommes enchantés de la recevoir. Je vais vous demander la prière, s'il vous plaît. D'accord. Seigneur, je te bénis, je te rends gloire. Merci pour ce privilège que tu nous fais de pouvoir partager, Seigneur mon Dieu, ce thème qui est très précieux, qui fera du bien à nos âmes ainsi qu'à nos bien-aimés, Père de gloire. Nous te bénissons, merci de prendre le contrôle, cher Saint-Esprit de Dieu, tu es au contrôle de toutes choses, merci de nous gérer, merci de nous donner le mot qu'il faut, merci parce que je crois par ta grâce, quelqu'un sera touché, au moins une personne, mon Dieu, c'est ça, ma joie, Père de gloire, merci parce que tu le fais par ton Esprit Saint, nous t'avons assez prié, Père. Amen. Amen. Alors, je vous rappelle que c'est une émission en direct, que vous avez la possibilité de participer à cette émission aux environs de 11h45 heure Londres, midi 45 heure Paris. Nous allons ouvrir la ligne et vous pourrez intervenir soit pour poser vos questions, soit pour amener vos réflexions par rapport au thème que nous abordons aujourd'hui, l'adoration. Une petite annonce juste avant de commencer. Il y aura une conférence à l'église Air Croydon avec le pasteur Malou. Le thème « Rachetons le temps car les jours sont mauvais ». Donc la convention à l'église Air Croydon du pasteur Malou qui se tiendra du 18 au 20 avril. Du 18 au 20 avril. Pour de plus amples informations, n'hésitez pas à joindre le pasteur Malou. Voilà. Alors, l'adoration. Oui, L'adoration, c'est... On parle beaucoup de ça ces derniers temps, mais... ce qu'on va essayer de faire, c'est en tout cas d'avoir un avis d'une spécialiste, puisque vous allez nous le dire, vous êtes notamment chantre. Je dis notamment parce que vous n'êtes pas uniquement chantre. On va essayer d'aider peut-être le peuple de Dieu aujourd'hui à essayer de comprendre qu'est-ce que vous faites en tant qu'artiste chrétienne. On va voir déjà si c'est un mot qui convient. En tant que chantre, quelle est votre responsabilité, quelle est votre part dans l'œuvre de Dieu? Alors, d'abord, on va commencer par une présentation. Si je vous demande en quelques mots, qui est Rachel Miakizabi? Qu'est-ce que vous diriez? Alors, je me présente, je suis Rachel Miakizabi, donc épouse Miakizabi. Vous êtes loin de moi. On va se rapprocher. Donc, on est entre femmes, donc on peut s'en rapprocher. Voilà. Donc, je suis épouse, je suis mariée à William Miakizabi, maman de 4 enfants. Wow. Donc, 3 garçons, une petite fille à peine 2 ans. Et c'est vrai. Voilà. Et c'est vrai. Elle a véritablement 4 enfants. J'ai 4 enfants, oui. J'ai 3 garçons, oui. Et une petite fille de 2 ans. Et donc, je suis mariée à William Miakizabi. Ça fait déjà 17 ans que nous sommes mariés. Un homme de Dieu. Très jeune, voilà, un homme de Dieu. Et qui œuvre pour le Seigneur. Donc, dans Paris, dans le 91. Voilà. Le nom de l'église? Donc l'église, c'est la parole persévérante. L'église, la parole persévérante, c'est dans 91 au Boussy-Saint-Antoine. Ok. Voilà. Alors, on verra de toute façon vos coordonnées ou bien vous pourrez nous appeler, si vous êtes de Paris et que vous n'avez pas d'église, vous pourrez appeler sur le numéro que vous connaissez bien, mon numéro, et on pourra vous donner les coordonnées de maman Rachel. Alors, si on doit revenir un peu sur votre parcours, bien sûr, c'est très, très difficile d'expliquer des années de parcours, mais si on peut tracer un tableau en quelques mots pour parler de votre parcours jusqu'à aujourd'hui, comment on pourrait un peu raconter votre histoire? Alors, moi, je suis en France depuis mon jeune âge. Et donc, je me suis convertie, je me suis donnée au Seigneur, à l'âge de 18 ans, et toujours en France.
Et donc, c'est un jeune frère qui m'a parlé de Jésus. Donc, j'ai accepté Jésus. Je croyais, je savais qu'il y avait un Dieu qui existait, mais ce n'était pas aussi profond que, selon la Bible, ce n'était pas aussi profond. Donc, j'ai accepté le Seigneur. C'est vrai qu'au départ, ce n'est pas évident. On est jeune, à 18 ans, se donner au Seigneur, ce n'est vraiment pas évident, avec le plaisir du monde, vraiment. Mais je me suis accrochée, et jusqu'à aujourd'hui, donc, j'ai persévéré. Donc, c'est là que j'ai rencontré mon mari, William. Donc, on s'est mariés dans le Seigneur et jusqu'à maintenant. Voilà. Waouh! Alors, il y a le chant, c'est véritable. On va voir ça tout à l'heure en vous écoutant, bien sûr, et en présentant votre DVD. C'est une histoire d'amour, hein, entre vous et le chant. Ah, c'est vraiment une histoire d'amour parce qu'au fait, moi, le chant, c'est vraiment pas, comme je l'ai dit, c'est pas quelque chose que je suis née avec, c'est pas un don. Oui, parce qu'il y a ces personnes qui ont cette grâce. Même sans Jésus, ils ont cette capacité de pouvoir chanter, de pouvoir composer, même de pouvoir chanter dans les notes, donc ça va vite, quoi. Mais moi, c'était vraiment pas le cas. C'est vraiment quelque chose que je ne pouvais pas imaginer. Vous avez appris à chanter quand vous chantez là? Au fait, c'est vraiment un don. Wow. J'ai jamais été à l'école, dans une école où j'ai appris pour pouvoir chanter. C'est vraiment un don de la part du Seigneur, quoi. Et donc, je me souviens, nous, en France, en 6e, quand on est en classe de 6e, vous avez des cours de musique, de chant. Donc, on vous apprend à chanter dans les gammes, dans les notes. J'ai jamais eu, je me souviens, j'ai jamais eu 5 sur 10, jamais. J'ai toujours eu des fausses notes. Pour moi, le chant, c'était vraiment pas mon... Wow. Comme on dit, c'était pas vraiment mon truc, en fait. Donc, avant de chanter pour le Seigneur, vous n'aimiez pas forcément chanter? C'est pas que j'aimais pas, j'étais pas capable. J'avais pas cette capacité, au fait. J'avais pas de don, j'avais pas cette... je pouvais pas imaginer, quoi. C'était pas imaginable de pouvoir chanter. Je ne pouvais même pas songer à chanter parce que ça n'a jamais été mon truc, en fait, chanter. D'accord. Et alors, à un moment, il y a le déclic. Il y a le déclic qui arrive. Ce déclic, il vient comment? Alors, au moment donné, on arrive à l'église. Au fait, je me rappelle avec notre père spirituel. Au départ, quand on s'est converti, donc il pose la question à chacun, vous vous êtes appelé à faire quoi? Vous sentez à faire quoi? Alors moi, je me souviens avoir répondu que j'aurais aimé évangéliser. En fait, parler de Jésus à travers le chant. J'ignorais carrément que c'était réel, mais c'était vraiment, tu peux évangéliser par le chant. Donc j'ai dit, c'est ce que je ressens dans mon cœur, de pouvoir chanter, parler de Jésus à travers le chant. Et donc c'est de là que le Seigneur m'accorde cette grâce de pouvoir chanter. Alors, la première parenthèse que je vais vous ouvrir, c'est de vous demander, est-ce qu'a priori, tout le monde peut chanter pour Dieu? Est-ce que c'est donné à tout le monde? Tout le monde peut chanter, surtout, tout le monde peut chanter. Parce qu'il faut vraiment faire la part des choses, la différence entre avoir le don de chant et avoir le ministère de chant. Ok. C'est vraiment quelque chose de très... faut vraiment faire la part des choses avec le don et le ministère de chant. On va développer tout de suite. Donc, vous dites tout le monde, a priori, peut chanter. Alors, quelles sont quand même les qualités requises qu'il faut avoir pour pouvoir chanter pour Dieu? Vu que là, on est bien en train de parler dans l'Église, en tout cas en tant que chrétien. Quelles sont les qualités? Parce que quand on dit chanter pour Dieu, excusez-moi, on a l'impression que, OK, le problème, ce n'est pas forcément d'avoir une bonne voix. Le problème, c'est d'avoir l'envie de chanter. Et alors, on peut se retrouver à des moments avec des personnes qui commencent à chanter dans un culte ou autre, mais qui n'ont pas forcément les capacités vocales. Voilà. D'un autre côté, on a des gens avec des capacités vocales extraordinaires, mais qui n'ont pas forcément cette onction pour le chant. Alors, voilà. Quelles sont les qualités, selon vous, qu'il faut avoir, quand même si c'est donné à tout le monde de chanter, pour chanter, pour être déjà, chanteur? il faut savoir connaître sa position, en fait. Connaître sa place. Qui suis-je? Parce qu'il ne faut pas non plus vouloir prendre l'identité de l'autre, parce que tu vois l'autre chanter, ou tu vois un frère chanter, voilà, tu veux être comme le frère. 2 mois après, il y a encore un autre frère, tu veux être comme un autre frère. Il faut vraiment connaître son identité. Malheureusement, nous les chrétiens, le chrétien d'aujourd'hui, ils n'ont pas d'identité. Et voilà pourquoi tu te retrouves à chanter. D'un coup, tu chantes comme l'autre, d'un coup, tu chantes comme l'autre. En fait, tu n'as pas d'identité, tu essaies un peu de prendre un peu de partout. Et vraiment, ton identité, tu ne sais pas c'est quoi. Donc, il est très important pour les chrétiens de connaître d'abord qui suis-je. Qu'est-ce que le Seigneur t'appelle? Parce que normalement, l'appel, c'est entre Dieu et toi.
de savoir qu'est-ce que Dieu m'appelle à faire quoi. Ce n'est pas forcément parce que tu as une belle voix qu'automatiquement tu te mets à sortir le DVD ou à sortir le CD ou à vouloir vraiment chanter. Tu peux avoir une belle voix, peut-être c'est un don que Dieu t'accorde et que ton appel, c'est être évangéliste. Parce que moi, je vois des personnes qui sont appelées à être évangélistes. C'est des évangélistes, mais ils ont ce don de pouvoir chanter. Il y a des gens qui sont prophètes, mais ils ont ce don de pouvoir chanter. Ok, donc c'est très très important ce que vous dites. Donc, tout à fait, oui. Une personne peut à un moment donné avoir une très belle voix et peut chanter dans certaines circonstances. Donc en évangélisant, en étant prophète voilà. ou même pasteur, à un moment donné va chanter. Mais ce n'est pas parce qu'on a une belle voix que forcément... Ça fait de nous forcément un ministre ou un chantre. Est-ce qu'il n'y a pas confusion justement par rapport à ça? Justement, il y a confusion, c'est ce qu'on voit. Moi, ce que j'ai constaté, c'est que la plupart des personnes, ils ont seulement une belle voix. Tout simplement une belle voix. Donc ça fait que cette personne devient, automatiquement tu deviens star. Tu commences à... Parce que moi, je ne conçois pas cette... Je ne peux pas concevoir que tu es chantre, que tu te dis ministre de chant et que tu n'aies pas de composition. Moi, je ne peux pas... Je ne peux pas concevoir ça, que tu te dis ministre. C'est comme si quelqu'un me dit je suis pasteur et tu n'as pas de message. Tu me dis tu es prophète et jamais on t'entend prophétiser. Tu me dis tu es évangéliste et jamais les âmes se sont converties à travers ton ministère. Donc il y a un problème. Quel est le rôle du ministre de chant? Excusez-moi, je vous pose beaucoup de questions parce que comme on n'a pas beaucoup de temps, mais c'est tellement important, intéressant. Un ministre de chant, je vais répondre. Un ministre de chant est appelé à ramener des âmes. Un ministre de chant peut, par ton ministère, quelqu'un peut se convertir. Les gens peuvent se convertir par ton ministère. Tu es appelé à fermir les âmes. Non seulement, pas tout simplement que tu chantes, que les gens disent « Ah, tu as une belle voix et c'est fini ». Non. En tant que ministre de chant, tu es appelé à enseigner sur le ministère de chant, amener les gens à comprendre, à enseigner, que tu sois apte, capable d'enseigner c'est quoi le chant. C'est tout simplement comme un prophète, tout simplement comme un pasteur. Donc, il faut que tu aies cette capacité de pouvoir composer aussi. D'accord. Donc, on n'est pas seulement chantre. Tu n'es pas seulement chantre. On est ministre de chant. Ok. C'est ça la différence. On exerce son ministère dans le chant. Dans le chant. Donc quelqu'un peut être converti, tu chantes, tu emmènes le peuple de Dieu dans l'adoration, dans le chant. Et parmi ces personnes, tu vois des conversions, tu vois des âmes être transformées, tu vois des âmes être guéries. C'est la même chose que le ministère de prophète ou de... Tu dois faire le même travail, lire la Bible, être en connexion avec le Seigneur, comprendre. Et par là, tu reçois des chants vraiment inspirés. Quand une personne reçoit ces chants, tu dis « Waouh !» Pas des chants seulement où tu multiplies des paroles vainement et on n'est même pas touché. Ce sont des chants vraiment juste pour faire bouger les gens. Ça il y a un problème, quoi. Donc, à un moment donné, quand un ministre de chant ou un chantre interprète régulièrement des chants, il y a un problème. Il y a un problème. Il y a un problème. Mais ma sœur Julie, tu ne peux pas te permettre... Je prends un exemple, un chant, je prends un exemple, par exemple, un chant que j'aime bien, un frère qui a composé, quelqu'un qui l'a vraiment composé. Un jour je sais, un jour je sais, un jour je sais, tu te lèveras dans ma vie, même le dernier. Naïbiété, naïbiété. Je prends les 7 chants. Alors, il y a 4, soi-disant, ministres. Donc, le même ministre de chant va prendre plusieurs chants que les chants interprétés, prend le même chant, un jour je sais, un jour je sais, même si chantait de plusieurs manières, même si c'est chanté en plusieurs... Il y a un problème. Et l'autre personne compose un chant, sort un CD, un DVD, dedans il n'y a que des chants composés. C'est déjà chanté, déjà interprété, tu reprends le même chant. En quoi ça édifie? En fait, en quoi c'est... En fait, ce que vous voulez dire, c'est que lui, quand il a écrit ce chant, frère, et que Dieu le bénisse si jamais il nous suit, parce que ce chant nous bénit, il y a quelque chose derrière. Lui, il a reçu quelque chose de la part du Seigneur. C'est un témoignage, en fait. Voilà. Un jour, je sais, c'est une expression qu'il exprime devant son Dieu. Et maintenant, toi, tu n'as pas vécu cette expérience. Ça n'a rien à voir avec sa composition. Tu te permets quand même de reprendre ce chant, déjà, où je ne suis pas d'accord aussi de pouvoir, sans pourtant demander au préalable, demander la permission aux frères. C'est pas mal de pouvoir interpréter. On peut être ministre aussi. Il peut nous arriver d'interpréter 12 chants sur un CD qu'on a sorti. Il peut y arriver. Mais c'est pas normal que tu arrives dans le DVD, tu as 10 chants, que les chants interprétés. Il y a un truc qui ne va pas. Et donc, tu te dis, ministre, il faut que tu aies quand même ses œuvres. On connaît l'arbre par ses fruits. Donc, on ne peut pas se permettre de dire que je suis ministre et que
tu n'as jamais composé